The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Thank you very much, Mr. Bloom, in 1 minute. Well, Mr. President, I'm minded actually to quote the great American philosopher Murray Rothbard here, that the state is an institution of theft writ large. Tax is just about a system where politicians and bureaucrats steal money from their citizens to squander in the most disgraceful manner. This place is no exception. Fascinatingly, and I really don't know how you manage to keep a straight face when you're talking about tax evasion, the whole Commission and the Commission bureaucracy avoid their taxes. You don't pay taxes like citizens pay taxes. You have all sorts of special deals, composite tax rates, high tax thresholds, non-contributory pension schemes. You are the biggest tax avoiders in Europe, and here you sit pontificating. Well, the message is getting home to the people of the European Union. You're going to find that Eurosceptics are coming back in June in ever greater numbers. And I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you, and they'll be right. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et donc, je dois dire ce soir quel président je serai si les Français m'accordent leur confiance. Regardez comme Nicolas Sarkozy peut être sourd. Même quand il a une manifestation de riches, il n'y cède pas. Rendez-vous compte de la fatalité qui pèse sur moi. J'arrive à la présidence du Conseil général de la Corrèze, c'est le département le plus endetté de France. Je me prépare, je reste prudent. Arrivé peut-être à la responsabilité du pays, le niveau d'endettement public est le plus élevé de notre histoire. C'est terrible, hein? Le rôle du président de la République, tel que je le conçois, c'est de rassembler, c'est d'unifier, c'est de réconcilier, c'est d'apaiser. Même à un moment où c'est particulièrement âpre, difficile, le rôle du président, ça sera d'élever le pays, de le respecter. C'est pourquoi j'ai fait cette distinction entre le mode d'exercice de la fonction présidentielle et celui que je revendique pour le pays. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de choix. Vous dire, oui, si vous voulez rassembler, c'est que vous voulez toujours le compromis, si vous voulez toujours qu'on trouve l'équilibre. Non! Il faudra faire des choix et en même temps permettre que chacun soit respecté, soit élevé, soit honoré. Ça, c'est ma conception de l'élection, du président de la République. Le président de la République, c'est pas un homme ou une femme qui sépare, qui stigmatise, qui divise. Ça doit être celui ou celle dans lequel le pays se reconnaît, même s'il n'a pas voté pour lui. François Hollande, merci de votre participation. Alors il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis les frères parce que à Lorient je vois peu de sœurs. Et c'est un sujet sur lequel on pourrait ici gloser. Mais les frères qui se sont engagés ici l'ont fait sans aucune retenue. Avec, je dois le dire aussi, un talent qui a peut-être aiguisé le vôtre que l'on connaissait déjà. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir.
Et nous avons un certain pouvoir et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Le forcené armé a été immédiatement stoppé par des dizaines de coups de feu. Il y avait une jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu le Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». Très beaux yeux, je sais plus. Attention monsieur Dames, s'il vous plaît. Devant, il y a beaucoup de véhicules, attention aux pieds. Une révélation qui est susceptible de faire sauter effectivement un certain nombre de personnes en France. Il révèle que les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que je réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question. Nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. J'ai vu un mec, je ne saurais pas vous dire comment il était, je sais juste qu'il était pas petit, plutôt typé blanc, type européen, vraiment pas de distinction, pas de cagoule, rien. Et je crois que votre belle-fille affirme avoir vu une femme, hein, c'est ça? Elle dit avoir vu une femme. Elle s'est trouvée à un moment donné face à un des terroristes. Elle a vu la femme qui était à côté. Pour elle, il y avait 3 hommes et une femme, dont la femme n'était pas armée. Quelle description elle vous a fait de ces personnes-là? Un homme jeune de 30 ans, avec une barbe de 3 jours et de type européen. Elle a été interrogée parce qu'elle avait vu quelqu'un et donc elle a décrit ce qu'elle avait vu. Et donc elle dit qu'elle a vu 3 hommes et une femme, c'est ça? Oui, 3 hommes et une femme, oui, tout à fait. Il y a eu 1000 perquisitions. À l'occasion de ces 1000 perquisitions, si des manquements sont intervenus, des instructions seront données et des rappels à l'ordre auront lieu. En fait, du coup, quand j'ai entendu qu'on cassait ma porte, du coup, je me suis avancée plus vers la porte et j'étais debout, je ne savais pas quoi faire. Je voulais crier, mais j'arrivais pas à crier. La porte, du coup, elle s'est ouverte vers moi comme ça. Et moi, je me suis mis comme ça accroupie. Et eux, ils m'ont fait tomber par terre. Et ils m'ont plaqué, ils m'ont menotté. J'ai vraiment été saisie par la peur parce que j'ai cru que quelqu'un qui allait venir pour m'assassiner. J'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai des problèmes de vue. Et je suis atteinte d'une cécité et que je vois pas. Aujourd'hui, je suis choqué, je suis déçu. Aujourd'hui, la police a fait une bavure. Une bavure. Ils ont cassé sa porte, ils ont tout retourné chez lui, ils ont tout cassé chez lui. Et pour moi, c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale?
puisque c'est un garçon qui a 21 ans, qui est handicapé, aveugle, donc il ne voit pas, il est aveugle de naissance. Et aujourd'hui, cette personne, je dirais même ce jeune garçon, est obligé d'aller pointer 3 fois par jour au commissariat, donc 8h, 15h et 19h. On lui impose de traverser la ville, de prendre des bus, des transports en commun, d'être dans la rue et de risquer à tout moment de se faire renverser par une voiture. Donc 3 fois dans la journée, il doit faire plus de 5 km. Donc prendre les transports en commun, se retrouver seul, et il est isolé depuis parce que les médias ont communiqué son nom. En vue des amalgames et de la stigmatisation qui a été faite et de la surenchère et de son nom qui a été sali vis-à-vis des médias, tout le monde s'est écarté de lui. Et par la suite, des journalistes l'ont pris en photo, etc. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est isolé, qui est considéré comme, entre guillemets, terroriste, alors que c'est quelqu'un qui est totalement innocent de quelconque fait. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire, parce que c'est quelqu'un qui est innocent et qui n'a jamais commis d'acte de délinquance. Hein. C'est quelqu'un qui a un casier vierge. On m'a dit que ma radicalisation était avérée parce que j'ai rencontré le bras droit d'un imam, alors que je ne sais même pas de qui il s'agit, en fait. C'était dans le but qu'ils me tiennent compagnie ou pour qu'ils m'aident. Voilà, il n'y a pas eu d'autre chose à part ça. Et en fait, ils ont utilisé plusieurs passages de mon vécu pour dire que c'était une preuve, le fait que la radicalisation est avérée, en fait. Demain, on va dire, bon, ben, vous êtes musulmans, bon, vous êtes un peu radicaux, bon, c'est pas bien, mais on va vous mettre dans des camps, c'est pas la prison. Et là, on nous dit, bon, monsieur, c'est pas la prison, vous êtes assigné en résidence, c'est gentil, on est gentil, mais attendez, mais j'ai commis aucun acte. Ce jeune David n'a commis aucun acte. C'est vrai que cette histoire, elle est quand même relativement paradoxale, puisqu'on est pris entre le deuil et entre les perquisitions, et ensuite entre les amalgames et les raccourcis scandaleux. Et c'est pour ça qu'il faut que l'opinion publique puisse se réveiller. État policier, on nous enlèvera pas le droit de manifester. État d'urgence, État policier. Ça ne marchera
have I done to you? I'm non-violent. Why do you do this? Why do you have to do this? Franchement, l'image de la République avec le gaz. Allora, in questo momento la polizia è entrata da Boulevard de Voltaire ed è entrata in Place de la République, di fatto cercando di spazzare via il corteo. C'est nous casser la gueule, en fait, c'est ça. C'est ça que vous voulez, vous êtes là, on est là, il y a de la musique, il y a tout. Non, hein? C'est comment le problème là? Elles sont où les armes? Hein? Vous avez les armes? Hein? Qui a les armes? Il se passe quoi, monsieur? Attendez, je fais taper par là. Il y a une plaie ou quoi? Tu veux qu'on appelle les pompiers ou quoi? Non, non, laisse. C'est que les gens. C'est sa jambe gauche, il s'est pris un petit matraque sur la jambe gauche. C'est les... En haut de la jambe, sur la cuisse, je crois. Non, ici, Vous soutenez un État qui participe à la destruction de ce monde. Et vous n'avez pas honte. C'est ça la justice.
Qui ne saute pas est policier. C'est bien. Vous êtes des lâches. Anticapitaliste. Anticapitaliste. Vous n'êtes pas là pour ça, Monsieur le Président. Vous êtes venu à Carmaux il y a 2 ans et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens, Monsieur le Président. Pensez à nous, pensez à nous. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Et vous venez le saluer aujourd'hui. Et donc, je dois dire ce soir quel président je serai si les Français m'accordent leur confiance.